Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à tous qui êtes ici à Saint-Sulpice. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur KTO ou qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, le Seigneur remonte au ciel. Il rejoint son Père qu'il ne l'a jamais quitté parce que le Père et moi, nous sommes un. Nous savons que le Seigneur est resté dans le ciel, que le Seigneur reste aussi avec nous alors qu'il est remonté vers son Père. Nous fêtons tout spécialement à chaque Eucharistie sa présence, cette présence réelle qui vient nous vivifier. Aujourd'hui, cette ascension du Seigneur nous permet de connaître le chemin, comme le Seigneur l'avait dit, « Je suis le chemin ». Ce chemin, c'est d'aller vers le Père et d'entrer dans la communion d'amour divine. Aujourd'hui déjà, nous y participons en participant à cette Eucharistie. Voilà pourquoi nous demandons au Seigneur de nous permettre de le vivre d'ores et déjà en implorant sa miséricorde. Aussi, en commençant cette Eucharistie ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laus Dei. Benedicimus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus tibi,
tollis peccata mundi, miserere nobis. Tollis peccata mundi, suscipe pregationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Uniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Mais Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs. Ils leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable, il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité à présent à ses disciples leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté du ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et il était sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dans quelques instants, nous allons dire dans le credo « Jésus est monté aux cieux ». Du moins, si nous prenons le symbole des apôtres. Si nous prenons le concile de Nicée, celui du concile de Nicée, nous dirons « Jésus est monté au ciel ». Bien sûr, cela revient au même. Voilà, c'est pour affirmer notre foi dans l'ascension de notre Seigneur. En effet, Jésus est monté au ciel. Peut-être vous rappelez-vous d'un certain Yuri Gagarin, le premier homme de l'espace. Au début des années 60, il était le premier
effectivement astronome, à aller dans l'espace. Et on lui prête une phrase, quand il est revenu de l'espace, il aurait dit « Je suis monté au ciel, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé Dieu ». En réalité, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est Khrouchtchev, le chef du Kremlin, qui lui a fait dire cela simplement pour des raisons de propagande. Bien sûr, cette réflexion est totalement stupide, car il ne suffit pas simplement de monter au-dessus des nuages pour trouver Dieu, parce que l'espace intersidéral n'est que l'expression d'un monde créé. Dans la Bible d'ailleurs, quand on parle des cieux, je parle bien sûr sous l'autorité de mon professeur d'hébreu qui est ici devant moi, donc je prends des risques majeurs, bien entendu. Les cieux, ce sont les eaux d'en haut. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Genèse, vous avez Dieu créé comment? En séparant. Ah bon? Séparer quoi? Eh bien, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est les cieux. Eh oui, ce sont les cieux. Et donc, il y a bien une séparation entre la sphère divine et ce monde créé dans lequel nous nous meuvons. Et puisqu'il y a cette séparation, la grande question qui va se poser à nous, mais comment? Comment le monde divin et le monde humain peuvent-ils se rencontrer? Qui va permettre de franchir cette séparation? Qui va nous permettre de rejoindre la réalité divine? Puisque le monde divin et le monde humain n'appartiennent pas à la même réalité. Eh bien, c'est le christianisme. La réponse nous est donnée par le christianisme, la religion de l'incarnation et de la divinisation. En effet, par l'incarnation, Dieu, dans son Verbe, vient habiter l'humanité. C'est Dieu qui franchit le pas, c'est Dieu seul qui peut le faire. Bien sûr, quelque part au travers de sa création, il est présent, puisqu'elle est le reflet de ce qu'il est. Rien ne manque à Dieu, y compris l'expression même qu'il a dans la création qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi les sages, et saint Paul dit qu'on peut pressentir l'existence de Dieu au travers de ce que nous pouvons observer, pour peu que nous ouvrions notre intelligence à cet extraordinaire monde qui nous entoure. Mais il s'agit d'autre chose. Notre Dieu est un Dieu personnel. Comment peut-on entrer en relation avec lui? Eh bien voilà. Il est venu au travers de son Verbe, c'est-à-dire son expression, ce qu'il est lui-même, pour venir habiter notre humanité. C'est-à-dire sa toute-puissance, la toute-puissance créatrice de Dieu, va s'exprimer dans la vulnérabilité de la condition humaine. Mais comment la toute-puissance peut-elle s'exprimer dans la vulnérabilité? Nous pensons que la toute-puissance, justement, est antinomique avec la vulnérabilité. Toute puissance vulnérable, en français, c'est un oxymore. Eh bien, non. La toute-puissance de Dieu dans la vulnérabilité humaine ne peut s'exprimer que d'une seule manière, dans l'amour. Loin de tous les concurrents du monde qui, effectivement, ont bâti des empires qui se sont tous effondrés les uns après les autres et qui ont laissé des traînées de mort derrière eux, la toute-puissance de Dieu, elle, ne se manifeste que par amour. Car c'est en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, à la fois Dieu et à la fois homme, lui qui est le médiateur, le lien, le Messie, eh bien, en Jésus-Christ, c'est l'amour qui guérit les malades. C'est l'amour qui chasse les démons. C'est l'amour qui ressuscite les morts, c'est l'amour qui multiplie les pains, c'est l'amour qui calme la tempête et c'est l'amour qui transforme l'eau en vin. Et il fallait que soit manifestée cette toute-puissance de Dieu par ses œuvres bienfaitrices, car il fallait que soit comprise cette toute-puissance qui n'est que la révélation de l'amour divin, de ce que Dieu est en lui-même. Dieu est amour, nous révèle saint Jean. Et maintenant, par l'ascension que nous fêtons aujourd'hui, se réalise la divinisation de l'humanité. Parce qu'en Jésus-Christ, qui remonte vers son Père, l'humanité vient habiter le divin, parce que, en rejoignant la Sainte Trinité avec son corps humain, Jésus n'ajoute rien à Dieu, bien sûr, qui est la plénitude, mais qui manifeste cette présence humaine au sein de la Trinité,
en tant que tel. Oui, Jésus est remonté, avec un corps transfiguré, avec un corps ressuscité, mais avec un corps humain. Et ainsi, nous sommes présents dans la communion divine en et par Jésus-Christ. Car c'est bien ce corps humain, et ce corps humain est remonté, vous le savez, de la même manière qu'il est ressuscité, c'est-à-dire avec ses plaies, avec les plaies dans ses mains, avec le trou dans son côté qu'il a montré à saint Thomas. Et ceci est important pour nous. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, y compris nos souffrances, ne sont pas vaines. Parce que c'est justement dans cette communion divine que les plaies du Christ sont transfigurées et vont porter leurs fruits pléniers. Ainsi, ce que nous avons à vivre sur la terre, nos joies bien sûr, mais aussi nos souffrances, ne sont pas inutiles. Elles sont transfigurées en Dieu, elles seront transfigurées par l'amour de Dieu. Et ceci est important pour pouvoir subir les épreuves que nous subissons ici-bas, même quand elles sont aussi douloureuses que celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout ce que nous avons à vivre sur la terre qui peut être douloureux et hélas, nous avons tous à traverser ces périodes difficiles, seront transfigurées par la miséricorde et par le pardon. Ainsi, si l'ange aussi demande aux apôtres de ne plus regarder vers le ciel, eh bien c'est parce que Jésus reste bien présent au milieu de nous. D'ailleurs, il nous l'a affirmé, « Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il est présent dans son Église aussi. Cette Église qui n'est pas séparée du Christ, il est la tête, nous sommes le corps. Et quand le corps est blessé, abîmé comme il peut l'être, eh bien c'est le Christ qui est blessé. Mais nous savons que par le Christ, tout peut être guéri. C'est ainsi que lorsque Paul va le persécuter à Damas, enfin va persécuter les chrétiens de Damas, il est foudroyé sur le chemin, vous le savez, ébloui, et Jésus lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mon Église » ou « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens de Damas » Me persécutes-tu. Et donc, il est bien là, ici, présent dans son Église. Et tout ce qui arrive à l'Église arrive au Seigneur Jésus-Christ. Mais en revanche, tout ce qui appartient au Christ appartient aussi à l'Église, et en particulier cette immensité de l'amour de Dieu qui se diffuse même malgré nos insuffisances et nos erreurs. Alors où peut-on le rencontrer, le Seigneur Jésus-Christ? Où peut-on le rencontrer puisqu'il est présent? On ne peut plus le toucher comme les apôtres, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. On connaît bien cette phrase, eh bien, nous ne pouvons pas le faire. Où peut-on rencontrer notre Seigneur Jésus? C'est assez évident, d'abord dans les Saintes Écritures, parce que lui, Jésus, est la parole de Dieu. Et s'il est la parole de Dieu lui-même, la parole incarnée de Dieu, c'est bien dans les Saintes Écritures qui ne parlent que de lui, y compris dans le Premier Testament. Tout se prépare à partir de lui, toutes ces paroles sont inspirées à partir de lui, et c'est l'Esprit Saint, comme nous l'avons entendu, qui nous fait comprendre comment le Christ est déjà présent dans cette écriture. Et puis, bien sûr, dans la prière de l'Église, comme le dit le Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Enfin aussi dans toute personne, et en particulier, bien sûr, les plus vulnérables. Vous savez bien ce qu'il nous a dit, ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez couvert, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc. Voilà, c'est bien là que nous devons reconnaître le Seigneur, car il est vraiment présent dans le frère, et en particulier le frère le plus vulnérable. C'est là où nous devons le reconnaître. Enfin, bien sûr, dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, où sa présence est particulièrement révélée et reçue. Car ces paroles qu'il vient prononcer lui-même dans la bouche du prêtre, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », sont, comme on dit, performatives, c'est-à-dire qu'elles accomplissent véritablement ce qu'elles disent. Ce ne sont pas les paroles du prêtre, ce sont les paroles du Seigneur qu'il vient dire dans la bouche du prêtre. Et voilà pourquoi le pain que nous avons présenté sur l'autel devient vraiment son corps. Voilà pourquoi le vin que nous avons présenté sur l'autel devient vraiment son sang. Et c'est vraiment lui qui vient jusqu'à nous. C'est une présence
à la fois corporelle, car c'est bien son corps, et en même temps divine. C'est bien la vie de Dieu qui nous est donnée, qui nous est communiquée. Alors, saint Augustin l'explique très bien, cette présence du Seigneur, à la fois avec son Père dans l'esprit et à la fois avec nous sur la terre. Il le dit et il explique comment Jésus est véritablement le seul qui réalise le lien entre le ciel et la terre, justement. Voilà ce qu'il dit, je le cite, « Jésus ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il est venu jusqu'à nous. De même, il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté au ciel. » Voilà, c'est bien notre Seigneur qui seul peut nous communiquer Dieu et nous ouvrir les portes de l'éternité. Puissions-nous nous préparer à franchir ces portes de l'éternité en accueillant justement dès maintenant cette présence du Seigneur qui nous fait vivre de cette communion divine que lui-même vit dans toute sa personne, qui a assumé parfaitement notre humanité. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celeste, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum Deum, lumen de lumine, Deum verum, Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit vicis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exterra Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
per profetas. Et una sancta catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a rompu et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Sulpice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur.
Prions ensemble. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Y a-t-il quelques annonces? Je me tourne vers monsieur le curé de Saint-Sulpice qui nous accueille toujours aussi généreusement. Y a-t-il quelques annonces? On prie pour les événements diocésains de samedi prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je remercie bien sûr tout spécialement l'équipe Notre-Dame au complet, puisque la maîtrise, vous l'avez entendu, nos organistes, qui sont là et qui nous permettent de retrouver cette beauté que nous avions à la cathédrale, cette élévation justement, c'est notre âme qui s'élève en attendant que nos corps rejoignent celui du Seigneur. Merci à vous tous et bien sûr toute l'équipe Notre-Dame, les sacristains, tous les servants qui nous accompagnent. Vous voyez, l'armée est toujours debout. Il y a une bénédiction solennelle pour l'ascension, excusez-moi. Et à chaque invocation, bien sûr, vous pourrez répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans le Père de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare.